Salut, moi c'est Claire. Et moi, c'est Céline. Ça fait presque une décennie que l'on échange autour d'un sujet qui tient une place primordiale dans nos vies, celui de l'amitié. Dans ce podcast, nous partageons nos histoires personnelles pour explorer à chaque épisode une facette précise des amitiés. Notre but, c'est de donner plus de visibilité aux amitiés féminines et d'initier des conversations autour de ce sujet. Parce que nos amours amicales méritent de prendre enfin plus de place. Dans ce nouvel épisode, on s'intéresse à un phénomène un peu spécial, celui du coup de foudre. Presque tout le monde a une idée de ce à quoi ressemble un coup de foudre romantique, notamment parce qu'il est surreprésenté en littérature et au cinéma. Mais lorsqu'il s'agit de coup de foudre amical, tout est plus flou. Pour essayer de comprendre ce qu'est un coup de foudre amical et ce que ça implique, nous revenons sur les quelques rencontres que nous identifions comme telles. Alors Céline, est-ce que tu as déjà eu des coups de foudre amicaux? Et si oui, dans quel contexte? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport à cet aspect-là des amitiés? Alors moi, j'avoue que j'ai pas mal réfléchi parce que le terme de coup de foudre amical, c'est pas nécessairement une évidence directement pour moi. Mais pour autant, j'ai une situation qui m'est venue directement et que j'ai identifiée pratiquement tout de suite comme un coup de foudre amical quand elle m'est arrivée. Cette situation, c'est ma rencontre avec Capucine. Donc Capucine, en fait, c'est l'amie d'une de mes très bonnes amies. Et je l'ai rencontrée pendant l'enterrement de vie de jeune fille de cette très bonne amie. J'étais témoin de mon amie, du coup j'ai pas mal contribué à l'organisation de l'enterrement de vie de jeune fille. Et donc dans les mois qui ont précédé cet enterrement de vie de jeune fille, j'étais déjà en contact avec Capucine et les autres invités. Et rien que dans les conversations déjà qu'on avait, j'ai tout de suite été intriguée déjà par message par cette personne en fait. Et du coup, sur place, quand je l'ai rencontrée, je me suis directement sentie, je dirais, en confiance avec elle et j'étais vraiment intéressée par sa personne en fait. Enfin, je sais pas comment dire, c'est aussi tout ce qu'elle dégage en fait. Est-ce que tu étais peut-être un petit peu attirée, mais pas dans le sens une attirance amoureuse, mais tu étais attirée et fascinée par ce qu'elle dégageait? Oui, attirée et fascinée et en fait, j'avais envie qu'elle m'aime bien, ça c'est clair et net. J'avais envie d'apprendre à la connaître et en même temps, pas forcément, ultra en profondeur non plus. C'est que j'avais enfin, ouais, j'ai c'est C'est vraiment pas difficile. facile, hein? Ouais, ouais. Ouais, faut vraiment noter que c'est pas simple. Mais, oui, je dirais qu'en fait, sa personne m'a vraiment directement attirée amicalement et c'est hyper dur de mettre des mots là-dessus parce que mais même le coup de foudre amoureux, tu vois, c'est quand même je trouve que c'est hyper dur à définir. Enfin, pour moi, dans le coup de foudre amoureux, il y a en priorité une attirance, physique et probablement sexuelle, en fait, qui entre en jeu. On peut pas faire comme si le physique ne comptait pas. Je veux dire, si vous avez pas encore ouvert la bouche et que vous vous sentez irrémédiablement attirés l'un par l'autre, c'est que forcément qu'on parle un peu de physique, quoi. Voilà. Après, il y a peut-être aussi de la chimie qui compte et je pense que je sais pas dans quelle mesure, est-ce que pour les amitiés, ça peut jouer aussi? Genre une histoire de chimie où genre on sent qu'il y a moyen de moyenner. Genre Mmh. pas pour se rouler des patins, mais juste pour devenir potes. Oui, exactement. Mais tu vois, je pense en fait aussi que l'attirance physique, elle doit jouer quand même dans le Oh coup de bah oui, foudre amical. assurément. Enfin, elle est pas sexuelle, elle est pas, voilà, je me dis pas, qu'effectivement que j'ai envie de rouler des patins à Capucine, si elle nous écoute, On quelquefois. l'embrasse. Oh, est-ce qu'on l'embrasse du On coup? Non? l'embrasse pas du coup, on l'embrasse pas. La bise. Exactement, la bise. Non, mais je pense que sur ce que quand tu parles du physique, bah, il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte. Je pense qu'il y a aussi tout un tas d'éléments qu'on perçoit pas quand on voit la personne pour la première fois. Mais tout un tas de petits trucs qu'on arrive à décoder, qu'on range malgré nous dans des cases. Je veux dire, tu vas voir des petits trucs si tu es observatrice, et tu l'es quand même. Tu vas voir des petits trucs et ça va être une accumulation de trucs qui vont très, très vite et qui vont te faire comprendre: «Ah ouais, elle a l'air cool» Mmh. et tu sais pas forcément encore à l'instant présent dire qu'est-ce qui te fait dire qu'elle a l'air cool. Mais en vrai, tu as perçu plein de choses, plein de petits des réactions, des mimiques, des aspects aussi, je sais pas, ce qu'elle porte, ce qu'elle a comme bijoux, son maquillage, tout ça pour moi ce sont des indicateurs genre: «Ah, il y a peut-être moyen qu'on soit sur une vibe, similaire». Oui et c'est marrant parce que, comme ça physiquement, si je prends du coup juste, sur, la personne, qu'elle a l'air d'être, elle ressemble pas du tout à mes autres amies, mais je sais pas, il y a une sorte de douceur en fait qu'elle dégageait et qui m'a fait du bien au moment de la rencontrer et ça, je pense aussi que c'est peut-être quelque chose d'important, mais c'est probablement aussi un peu la personne que j'avais besoin de rencontrer à ce moment-là.
il y avait quelque chose de très doux et un peu réconfortant et bah, voilà et du coup, ça s'est vraiment confirmé sur le week-end. On a vraiment beaucoup rigolé. On a eu aussi des moments, en fait, de complicité, notamment parce que, le hasard des chambres a fait que, je me suis retrouvée à enfin, le hasard des chambres et le fait aussi qu'on soit, toujours parmi les dernières à se coucher, a fait qu'on a dormi, ensemble, ces nuits-là. Et petite anecdote, petite parenthèse, mais le quotidien a fait que on a dû se rapprocher, intimement, très rapidement puisqu'en fait, j'ai été à court de culottes et qu'elle m'a prêté un string ce week-end-là. C'était donc elle! Ah bah oui, merde, ma meuf, dis donc, vous avez brûlé les étapes. On a complètement brûlé les étapes. Mais ça soude aussi, en vrai, ce genre de truc. Non, mais vraiment, parce que c'était hyper drôle, parce que je la connaissais pas du tout et puis j'étais là: «Ah merde, mais en fait, je vais être très vite embêtée» puisque, voilà, je me suis baignée en sous-vêtements et que du coup, je n'avais plus de sous-vêtements. Elle m'a dit: «Ben, j'ai un string si tu veux» et effectivement, ça a brûlé les étapes, ça nous a fait rire et puis voilà. Pour moi, c'est aussi un signe que de son côté à elle, il y avait de la réciprocité dans ce coup de foudre amical parce que sinon elle te l'aurait pas proposé et elle t'aurait pas prêté son string, tu vois? Oui, je sais pas si elle Lunaire cette sortie. le qualifierait comme ça, mais effectivement, j'ai ressenti aussi que, ouais, qu'elle était aussi intéressée par le fait de me rencontrer et je pense, en fait, aussi que, le fait qu'elle se sente très proche d'Élise et qu'elle sache qu'Élise, donc notre amie commune, est une très bonne amie à moi, nous a toutes les 2 donné envie aussi de faire Ouais, tout à fait. connaissance. Mais en même temps, c'est pas valable pour tout le monde parce que j'ai pas autant, fait connaissance, j'ai pas approfondi ma relation avec toutes les personnes présentes autant qu'avec Capucine. Ouais, c'est aussi une histoire d'atome crochu. Je veux dire, les amis de mes amis sont mes amis, beaucoup de fois amis. Il y a un sens là-dedans. Si ton ami est ami avec, Rogette, il y a des chances quand même qu'il y ait des valeurs que tu partages aussi avec Rogette parce que vous les partagez avec votre ami. Mais des valeurs, ça veut pas non plus dire forcément des atomes crochus. Et en même temps, pour autant, c'est pas valable, ouais, il y a quand même certains atomes crochus qui vont plus te Ouais, rattacher à certaines amies de complètement. ton ami qu'à d'autres. Aussi parce que je pense que le contexte dans lequel nous, on a rencontré notre ami et le contexte dans lequel notre ami a rencontré ses autres amis, c'est pas nécessairement le même, c'est pas la même période de vie. Donc il y a plein de raisons aussi qui font que les amis de mes amis sont peut-être des potes avec lesquels je veux bien boire un verre à l'EVGF, mais on va pas non plus s'envoyer des textos tous les 4 matins, quoi. Ouais. Mais en parlant de textos tous les 4 matins, du coup, bah, avec, Capucine, après cette EVJF, on est un petit peu restés en contact. Enfin, un petit peu plus qu'un petit peu quand même. On est restés en contact. Elle m'a notamment envoyé un livre assez récemment qu'elle a lu, qui lui a plu. Ce qui est pour moi hyper important en fait, enfin, c'est pas un acte anodin de lire quelque chose, de penser à quelqu'un et de lui envoyer dans sa boîte aux lettres, en fait. Mais oui, complètement, c'est une chose d'avoir une pensée, c'est une autre chose, pardon, de développer cette pensée jusqu'à passer à l'acte d'envoyer le livre et tout ça. Complètement, ouais et puis, on s'est appelés 1 ou 2 fois pour se donner des nouvelles, mais c'est pas une amitié que j'ai énormément creusée ou qu'on a énormément creusée. En fait, moi, j'ai toujours un petit peu cette, je sais pas, presque une forme de «culpabilité» entre guillemets. C'est pas vraiment une culpabilité, mais en fait, Capucine, ça reste l'amie d'Élise d'abord et je suis très heureuse de l'avoir rencontrée et je suis très heureuse, de m'être, rapprochée d'elle très vite et de ressentir aussi ce que je ressens pour elle. Mais je sais pas en fait à la place d'Élise comment je le vivrais d'avoir 2 amies à moi qui vivent loin de moi, qui sont proches de moi et qui se sont rapprochées toutes les 2 et par exemple, je me verrais pas, rendre visite à Capucine, comme ça et enfin Mmh. Est-ce que pour l'instant, il y a pas un peu une forme de retenue, justement, où tu oses pas et si jamais ça se faisait, par exemple, si jamais tu rendais visite à Capucine, une forme de culpabilité de se dire: «Ah, on fait ça sans Élise» et alors qu'en fait, je veux dire, je comprends tout à fait, hein, mais vous lui devez rien. Je veux dire, si vous vous étiez rencontrés dans un autre contexte et qu'il s'était avéré que, vous connaissiez toutes les 2 Élise, voilà, pour avoir été dans une situation à peu près similaire, alors c'était pas 2 très bonnes amies qui deviennent amies sans moi, mais un truc un peu dans les mêmes eaux. Moi j'étais un petit seum ambulant, voilà. Mais je pense que ça dépend beaucoup de la manière dont c'est amené, ce cas de figure.
Ça nous confronte un peu à on peut s'éclater sans moi en fait. Je suis plus au centre de l'attention. Oui, C'est ça qui est dur à avaler. étant donné que, j'ai pas, creusé tant que ça cette relation avec Capucine parce que, en fait, moi je me sens très proche d'elle, mais en même temps, on se connaît pas beaucoup. Actuellement, c'est plus important pour moi d'avoir une retenue dans cette relation et de ne pas blesser Élise, même si cette blessure, elle est un peu irrationnelle. Mmh. Et finalement, ce qu'on a là, de s'envoyer de temps en temps un message, notamment quand on pense, l'une à l'autre, s'envoyer un message et en parler rapidement et se donner des nouvelles. Pour le moment, ça me suffit, en fait, ça convient. Ouais, c'est bien. Je pense que tant que tu sais où tu en es mais ça peut paraître un peu dur quand j'ai dit tout à l'heure, vous lui devez rien. C'est grâce à elle que vous vous êtes rencontrés, mais vous ne lui devez pas, une forme de retenue dans le développement de votre amitié si le courant passe bien. C'est un petit peu comme, ce qu'on disait l'autre jour, dans le truc de la compétition. Je pense que c'est un des cas où même si la réaction spontanée, c'est pas de se réjouir forcément, c'est plus de se dire genre de dire: «Et moi?» Oui. Et je pense que c'est une des situations où il faut essayer où finalement la meilleure manière de vivre cette situation, c'est d'arriver à changer de perspective et de se dire: c'est génial, une personne géniale a rencontré une autre personne géniale. En plus de ça, c'est grâce à moi et je suis super contente qu'elle puisse développer une relation qui va normalement leur apporter toutes les 2 du bonheur, quoi. Mais ça, c'est de la théorie, hein, c'est pas forcément facile d'arriver jusque-là, mais je veux dire, je pense que c'est plus facile d'atteindre ce stade si tu sais quoi viser, tu vois? Genre quand tu es en train de bouillonner de ton petit seum là, si tu sais ce vers quoi tu aimerais tendre, plutôt que de te dire: «Ah putain, j'ai le seum et en plus de ça, je sais pas comment m'en débarrasser», je pense que c'est plus simple si tu as une idée de ce que tu aimerais atteindre. Ouais. Non, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. C'est la voie de la sagesse. Bon et toi alors du coup, est-ce que tu as déjà, eu un coup de foudre amical? Est-ce que tu identifies une de tes relations comme un coup de foudre amical? Est-ce que tu veux nous la raconter? Alors oui, j'ai déjà eu plusieurs coups de foudre amicaux. Il y en a une, moi, qui me vient en tête, genre, spontanément dès qu'on parle de coup de foudre amical. C'est une amie avec laquelle j'ai été, en études supérieures et c'était ma dernière année d'études et c'était une année d'études de 1 an en alternance. Donc la précision est importante pour dire que c'est pas on n'a pas fait, 5 ans d'école d'ingé ensemble. Déjà parce que je suis pas ingénieure, mais aussi parce que notre formation nous donnait un starter pack différent. Et dans cette formation, je suis arrivée avec une amie que je connaissais déjà de mes études d'avant, mais sinon je connaissais personne. J'étais assez pépouse, genre c'est pas une configuration qui me stresse beaucoup. Je sais plus exactement quels ont été les premiers mots qu'on s'est échangés, mais très rapidement en fait. On s'est aperçues toutes les 2 qu'on s'entendait bien, mais pas parce qu'on se racontait nos vies, voilà, mais juste notre manière de communiquer était assez similaire et nous donnait aussi toutes les 2 envie de voir ce que la suite allait donner. Et là où moi, je l'ai un peu identifié comme un coup de foudre amical, au-delà de l'effervescence que je ressentais à parler avec elle et à me dire, putain, c'est génial, en fait. J'ai une autre personne de notre classe qui nous a vus et ça faisait, je sais pas, 3 jours qu'on était en classe. Et elle nous a dit, mais vous vous connaissiez d'avant, en fait? Et on a dit, non, pas du tout. Enfin, on s'est rencontrés lundi, quoi. Le flow était tel que on donnait presque le change à des personnes qui ne nous connaissaient ni l'une ni l'autre. Ça a été une amitié assez intense avec vraiment le côté effervescence. Il y avait une dynamique très positive qui se dégageait de tout ça. Et moi, c'est un truc que j'ai réussi à identifier en fait avec tous mes coups de foudre amicaux. C'est qu'il y a un côté, c'est immédiatement accompagné de beaucoup de positifs chez moi, mais je pense que c'est parce que c'est aussi ma manière de communiquer avec les gens et aussi ma personnalité, mais c'est aussi accompagné de beaucoup de rire, en fait, on rigole beaucoup et c'est très vite, très fort. En fait, c'est ça aussi que j'ai identifié comme étant pour moi un marqueur de coup de foudre amical, c'est en un laps de temps beaucoup plus court qu'avec d'autres amitiés, on est devenus très proches. On se connaît depuis 3 jours, on s'est vus toute la journée parce qu'on est en cours ensemble et on est déjà à un stade, entre guillemets, d'amitié que j'ai aussi atteint avec d'autres amis, mais pour lequel il m'a fallu plus de temps. C'est ça que je veux dire avec ça va très vite. Le mot personnellement que j'ai mis dessus quand j'y ai réfléchi, c'était que le contact avec, les personnes avec lesquelles j'ai le sentiment d'avoir eu un coup de foudre amical a été vraiment facile. C'est qu'il y a vraiment pour moi une sorte de facilité à entrer dans la relation. Pour moi, ça a pas toujours été, on n'a pas toujours forcément été très proches très vite avec, avec Capucine si, mais avec, d'autres exemples, dont je vais parler, pas forcément. Mais par contre, c'était une facilité à nouer du lien. Oui, je suis assez d'accord parce que c'est vrai que donc
dans le cas avec Mathilde, donc cette amie en question, ça a été très rapide, mais avec d'autres, coups de foudre amicaux, qu'on évoquera plus tard, on n'a pas forcément été très proches très vite, mais c'est vrai qu'il y avait en effet cette facilité. Je veux dire, il y a moins le côté, un peu titubant, des débuts de relation, c'est une évidence un peu aussi dans la manière de communiquer et ça c'était quand même, c'était très cool et je pense que c'était aussi assez adapté à ce dont moi j'avais besoin entre guillemets à l'époque. Enfin, je veux dire Mmh. ça m'a vraiment apporté un peu, un vent nouveau sur, sur mon cercle social, de l'époque, quoi. Mais avec Mathilde, du coup, tu disais que, tu l'as rencontrée dans un contexte où tu entrais dans une, nouvelle formation. Et certes, du coup, tu connaissais déjà une personne dans cette formation-là, mais en général, quand on commence quelque chose, de nouveau, on cherche quand même un peu à se faire des amis. Tu crois que ça a pu jouer? En tout cas, on est ouvert à de nouvelles rencontres vraiment, Alors oui, je pense que ça a joué, dans la mesure où c'est aussi un truc, que j'ai en effet identifié avec mes coups de foudre amicaux, c'est que dans mon cas, ils se sont, manifestés principalement dans des contextes où, il y a un grand groupe, Mmh. où quasiment personne ne se connaît, du coup, y compris moi, je ne connais quasiment personne et avec une des personnes présentes, ça va accrocher très vite. Ouais, Mais, c'est une dynamique tout à fait différente de, moi, j'arrive dans un groupe de personnes qui se connaissent complètement entre elles. ouais. Enfin, c'est pas du tout pareil. En effet, déjà, moi, je suis plus ouverte et je pense que les personnes en face sont également plus ouvertes. Dans le cas de Mathilde, j'ai pas cherché à me faire particulièrement des amis parce que socialement, c'était très spécial quand même, cette formation. Mais, il s'avère que j'étais plus ouverte probablement que maintenant, tout simplement. On pourra en reparler après, mais, ça a forcément joué, c'est sûr. Ouais. Et qu'est-ce que ça a donné, du coup, entre vous? Ça a été bah, du coup, notre formation a duré 1 an. On est restés très proches après les 6 mois qui ont suivi la fin de la formation. Elle était aussi, assez proche de donc mon copain de l'époque et moi-même puisque, par exemple, quand la formation, s'est finie, eux, par la suite, ils ont fait des études ensemble, tandis que moi, je suis partie dans une autre direction et ça s'est mal fini avec Mathilde, ça a été une rupture amicale assez douloureuse, qu'on aura l'occasion de réévoquer dans, tout un tas d'épisodes, plus ou moins joyeux. Alors c'est pas le destin compte tous mes coups de foudre amicaux, mais c'est vrai que se pose vraiment la question pour moi de justement ces coups de foudre amicaux qui vont très vite, pas forcément ceux qui prennent un peu plus de temps, voilà. Ceux qui vont très vite, qui sont très intenses, est-ce qu'ils sont vraiment amenés à durer ou est-ce qu'ils sont pas un peu forcément éphémères? Genre si tu es intense tout de suite, très vite, est-ce qu'il y a pas des tu vois? Est-ce que du coup, il y a pas un loupé sur la stabilité de cette amitié ou sur la base de cette amitié qui se fait? C'est une question un peu en l'air, hein, parce que j'ai pas forcément de réponse, mais j'ai des coups de foudre amicaux qui ont duré aussi, mais j'en ai beaucoup qui ont pas duré aussi et qui, étaient très cool le temps qu'ils ont duré. Est-ce que tu crois que, ce que tu dis là, ça peut être lié à une forme, d'idéalisation de la personne que parce qu'en fait, pour moi, quand on a un coup de foudre, donc on parlait tout à l'heure de l'importance du physique, de l'apparence en fait aussi de la personne là-dedans, donc éventuellement, des détails qu'on perçoit et cetera comme tu le disais justement et du coup, je pense aussi probablement qu'on projette des choses, comme c'est le cas dans toutes les rencontres, sur les personnes envers lesquelles on ressent un coup de foudre amical. Est-ce que tu crois que, une amitié sur la base du coup de foudre, elle a moins de chances de résister parce que quand on commence à vraiment connaître la personne, il y a des choses qui vont enfin, ça va la désacraliser, il y a des choses qui vont éventuellement nous décevoir? Alors je sais pas si c'est la désacraliser. Je pense qu'il y a en effet une petite part d'idéalisation de la personne et de tout ce qu'on peut projeter dessus, mais je crois que pour moi, il y a aussi un petit peu dans l'effervescence, on peut soi-même oublier un petit peu de vérifier, genre un peu comme quand tu es amoureux au début, un peu oublier de se dire genre: «Est-ce que cette amie, elle est capable d'être là pour moi? Est-ce qu'elle est capable de remplir ce critère qui est vraiment très important?» Parce que c'est un peu, une ouais, j'ai pas 36 mots là aujourd'hui pour effervescence, mais et donc du coup ça t'emporte quoi. Il y a vraiment cette idée de dynamique, et très positive en plus, donc du coup tu percutes pas tout et ensuite, bah, quand viennent les problèmes, forcément au bout d'un moment, la déception, pas forcément due à l'idéalisation, mais à la déception de se dire: «Ah mais merde, mais en fait pour moi c'était une évidence qu'on serait sur la même longueur d'onde pour ça Ouais. et en fait non. Ah». Comment ça
un petit peu partie de la question de l'idéalisation et de la désacralisation, dans le sens où moi j'ai l'impression que comme on grille des étapes d'une certaine manière parce qu'on se sent très proche très vite, et ben il nous manque un socle commun, notamment de valeurs. Il nous manque un socle commun de valeurs. On n'a pas pu forcément vérifier exactement ce que la personne en face et vis-à-vis de laquelle on se sent très proche pense ou comment elle réagit dans certaines situations. Tu disais, bah, quand les problèmes arrivent, eh ben, on peut être vraiment surpris de découvrir qu'est-ce que cette personne-là est dans des situations compliquées. Et ça peut ouais, être décevant. Et moi, c'est ça un petit peu que j'entends aussi par idéalisation et Oui. désacralisation. Mais c'est vrai que c'est plus une histoire d'ultra proximité. Ouais, c'est un peu des 2, je pense. Parce que justement, dans tu te c'est-à-dire c'est tellement bien, tout se passe tellement bien, sans forcément arriver au stade où tu le verbalises comme tel, mais probablement que dans ta tête, au bout d'un moment, il y a un peu ce côté: «Mais c'est une relation idéale». Il y a un truc dont moi je enfin, il y a un contexte, indépendamment enfin, on passe à autre chose après Mathilde, mais il y a un contexte dans lequel moi j'ai eu pas mal de coups de foudre amicaux et je pense que c'est important d'en parler parce que c'est le contexte dans lequel on s'est toutes les 2 rencontrées. Donc en animation, Ouais. que ce soit en formation ou que ce soit en séjour de vacances, moi j'ai eu quelques coups de foudre amicaux. Alors ça fait partie vraiment des coups de foudre amicaux qui, c'était des éphémères. Ils ont duré le temps de la formation et le temps du séjour, mais on retrouve un peu les choses qu'on a évoquées de ça va vite, on rigole beaucoup, une dynamique positive, potentiellement une effervescence, avec en plus de ça, ajouter au contexte de l'animation que on est là pour un objectif commun et on ramène chacun et chacune un petit peu de nous, mais on laisse de côté tout un tas de choses qui nous définissent au quotidien. Par exemple, oui, ce que tu fais comme métier au quotidien, bah, ça va venir sur la table et ça va être évoqué, mais c'est plus ce qui te définit. Et je trouve que la question de la définition de soi et des autres, dans le contexte des amitiés et dans le contexte des coups de foudre amicaux, ça compte quand même pas mal. Puis, j'ajouterais même parce que du coup pour le contexte, pour que tout le monde comprenne, je donne un tout petit peu plus de détails, mais toi et moi, on s'est rencontrés en colonie de vacances, ce qui est pas non plus exactement pareil que se rencontrer dans le contexte de l'animation. Parce que vraiment la colonie, c'est quand même un espace-temps particulier. Ah mais c'est un microcosme, très particulier, hein, vraiment. Et en fait, moi, j'ai le sentiment qu'en colonie de vacances, tu es presque obligé d'avoir pas forcément un coup de foudre amical pour toutes les personnes avec lesquelles tu travailles, mais d'avoir une attache envers pratiquement toutes les personnes avec lesquelles tu travailles parce que tu es obligé de nouer des liens très forts, très rapidement pour te serrer les coudes, en fait. Oui, absolument. Et tu es obligé de faire en sorte que la relation et la communication soient simples, rapides, efficaces et positives, en fait. Mais Oui. c'est drôle ce que tu dis parce que moi, j'avais noté ton nom. Ah, c'est beau! Mais je me souviens pas de tout et je crois que je t'avais pas forcément identifié comme coup de foudre amical parce qu'on a eu cette journée de congé ensemble, mais je suis flattée. Et ben, moi, je me souviens très, très bien des premiers mots qu'on s'est échangés. C'est vrai? Oui, On s'est dit quoi? non, mais c'est un truc qui regroupe la plupart des noms que j'ai notés sur ma petite feuille de notes en réfléchissant à cet épisode et ça va peut-être nous aider aussi à définir un petit peu ce que c'est que le coup de foudre amical, du moins selon moi. Mais pour moi, j'ai plus de facilité à, identifier une relation comme un coup de foudre amical quand il y a une sorte d'image vraiment qui s'est créée autour de notre rencontre. Et quand j'ai un Mmh. souvenir très net éventuellement des premiers mots ou de quelques petites, choses ou d'un moment où vraiment je me suis dit tu vois? Où il y a la petite étincelle. Et alors toi, je me souviens très bien, en fait, on s'est croisés, à la gare et on était toutes les 2 en train de chercher notre équipe, en fait. Et tu avais, tu avais ta valise jaune. Oui, oui, elle existe toujours. Oui, et bah, voilà, donc tu avais ta valise jaune et je me souviens très, très bien de te voir avec ta valise à roulettes là. Donc c'était sur une journée de grand départ, donc en fait, il y avait, il y avait plein d'équipes, hein, qui se retrouvaient au même endroit, au même moment et qui voilà, mais donc on s'est reconnus très vite alors qu'il y avait beaucoup d'animateurs, et d'animatrices dans la gare et donc on savait qu'on allait dans la même direction et tu m'as tout de suite dit: «Mais, on se connaît, non?» Et je dis: «Bah, non, enfin oui, parce qu'on va partir ensemble, mais non» et tu me fais Bah, du coup, on se connaît pas, non? et tu m'as dit: «Je suis sûre que je t'ai déjà vu quelque part, je suis sûre qu'on s'est déjà rencontrés» et tu as vraiment creusé, tu m'as posé des questions, J'ai tu m'as craqué dit mon d'où je slip. venais et cetera. J'étais là: «Mais non, mais» et en fait, je sais pas, je te disais quelque chose visiblement et donc c'était très étrange pour moi parce que, bah, du coup, forcément, je me suis un peu remise en question. Je dis: «Mais je la connais!» Je la connais, en fait, on se souvient pas. Et puis, en même temps, j'avais un peu peur de te vexer, tu vois? Parce qu'on se connaît, on s'est déjà vu. Non, je t'ai jamais vu, wesh, qu'est-ce que tu me veux, tu vois? Hem Et à côté de ça, je t'ai trouvé je sais pas,
Bah, ça m'a fait rire et en même temps, c'était vraiment, un peu cocasse et je sais pas, dans ma tête, il y a une sorte de personnage qui s'est créé, que j'ai trouvé, touchant et drôle et puis, ben, tu avais pas l'air du tout perturbé que je te regarde, hyper chelou, genre non, je te jure qu'on se connaît pas. Tu avais plus l'air perturbé par le fait que tu arrivais pas à replacer ma tête, mais forcément puisqu'on ne s'était jamais rencontrés Mais avant! évidemment, mais qu'est-ce qui m'a pris? Je ne sais pas. Mais voilà, ça a été notre premier échange et je me souviens très bien de ça et ensuite pendant le séjour, on s'est pas beaucoup, vus dès le départ parce qu'en fait, il s'avère qu'on était donc sur 2 séjours, dirigés par la même directrice, mais des séjours différents et on s'est retrouvés en congé, le même jour et c'est là qu'on a beaucoup papoté ce jour-là et que, il s'est avéré que, ouais, cette simplicité que j'ai trouvée dans notre premier échange et ce côté très drôle et très facile pour moi de créer du lien avec toi, s'est confirmé et voilà. Mais, du coup, je t'ai noté quand même aussi sur sur ma petite fiche parce que j'ai vraiment pour moi, j'ai pas beaucoup de relations en fait où, je me souviens aussi bien, aussi nettement où j'ai autant une image et puis je sais pas, il y a vraiment cette valise là qui Alors, elle est fantastique, elle vit encore, hein. t'en ai parlé en plus, je t'ai dit: «Ah mais qu'est-ce qu'elle est belle ta valise!» Probablement répondre un truc genre: «Ouais, je sais, elle est trop cool». Donc en fait, peut-être que c'était un coup de foudre amical pour ta valise. Peut-être tu la veux? Enfin, je veux dire, tu voulais que je vous laisse? Non, mais oui, alors déjà, ça me fait le cœur tout mou. Mais, ouais, pour moi, notre jour de congé ensemble, c'est vraiment le jour où notre amitié est née et je je me souviens que surtout toi, tu m'as beaucoup aidée à prendre confiance en moi avec vraiment genre la pédagogie la plus pure que j'ai vue sur cette planète. C'est pas ma première expérience d'animation, loin de là, mais c'était mon premier séjour de vacances, ce qui change quand même vraiment beaucoup de choses vis-à-vis d'un accueil de loisirs, où on rentre chez soi le soir, quoi. Mais ce qui est marrant quand même, c'est qu'on n'a pas gardé contact tout de suite, Non, juste après le séjour de vacances, non? Parce que du coup, ça non. confirme un petit peu moi ma dynamique, Alors, non, on n'a pas gardé tout de suite contact parce que justement, en fait, on s'est rencontrés avant, juste avant que vraiment mais vraiment genre 2 semaines, je pense. Avant que moi je rencontre Mathilde, que je commence cette nouvelle formation et pendant cette formation, on se parlait pas beaucoup. Mais par contre, on s'est mises à se parler sur Facebook, je sais pas qu'est-ce qui a initié le truc et en fait, à ce moment-là, on avait toutes les 2 vraiment beaucoup de temps. J'étais en poste et j'étais apprentie et c'était vraiment, l'ennui moi total. j'étais stagiaire dans un laboratoire de Voilà. recherche et puis j'avais des tâches, pas toujours très intéressantes à réaliser. Effectivement, oui Mais et du coup, on a beaucoup papoté. après ça, on s'est de nouveau rapprochés très vite et très fort, quoi. Ouais, exactement et je pense que, bah, du coup, ça fait tout à fait partie des relations qui, elles, ont tenu le coup. Hem et je sais pas, c'est intéressant aussi de voir ce qui fait que les relations, les coups de foudre amicaux ont tenu le coup. Moi, du coup, si on parle des autres, si on arrive sur ce chapitre des relations, des coups de foudre amicaux qui ont tenu le coup, et ben, moi, je crois que j'en ai 3. J'ai une amie, de BTS qui est arrivée un petit peu après nous, parce qu'elle a commencé un petit peu plus tard et pareil, là, tu vois, je peux pas me souvenir de nos premiers échanges, mais tout de suite, on était sur une bonne dynamique, un bon échange et elle m'a dit, elle, après, que quand elle était arrivée, elle avait eu envie d'être amie avec moi très rapidement et moi, même si je peux pas me souvenir d'avoir pensé ça, je l'ai tout de suite identifiée comme quelqu'un de cool avec laquelle j'avais envie tu vois, que j'avais envie d'apprendre à connaître et du coup, bah, ça a été facilité par le fait que, bah, du coup, c'était au début de l'année scolaire et au début de 2 ans de formation, donc on s'est vus, ben, quasiment tous les jours, pendant 2 ans et que, ce qui permettait aussi un petit peu à cette relation de respirer, de pas s'enfermer dans un truc fusionnel, c'est qu'on était un groupe assez mixte, du coup, on s'entendait plus ou moins tous et toutes bien. Du coup, bah, il y a pas eu de moment où je reposais tous mes espoirs sur elle et où c'est parti en steak, quoi. Je dis pas que je reposais tous mes espoirs sur Mathilde, mais on était vraiment proches l'une de l'autre. Donc en fait, j'avais des attentes et elle les a pas remplies. Moi, je pense que j'ai pas rempli celles qu'elle avait pour moi. Et du coup, d'où la déception. Tandis que, bah, avec cette amie de BTS, c'est pas le cas. Et après, j'ai 2 autres amies. J'en ai une que j'ai rencontrée juste avant de déménager en Allemagne et on s'est pas vues énormément avant. Genre, on a eu 2 semaines de formation, pareil. Mais je pense qu'on a dû assez parler pour qu'une fois qu'on ait commencé nos stages, on papote encore un peu par Messenger et même on a commencé nos stages début mars et fin mars, c'était Pâques à l'époque et je suis allée passer Pâques chez elle, donc en Allemagne. Tu vois? Donc du coup, c'est pour ça que je me dis: «Bah, en fait, c'est allé très vite».
Alors c'était pas dans sa famille, c'était du coup de là où elle faisait son échange, et ses colocs étaient pas là. Mais justement là, c'est pareil, tu vois? Genre ses colocs étaient pas là, on a dormi dans le même lit, par exemple. Des petits trucs comme ça où tu dis genre: «Ah ouais, en fait, on se connaît pas, mais il y a des petites simplicités qui font que, on est dans une proximité qui va nous permettre de nous rapprocher encore plus». Et cette amitié, elle s'est basée enfin, elle s'est construite à distance parce qu'on n'a jamais été dans la même ville et aujourd'hui ça continue, c'est cool. On l'embrasse du coup. Moi, ce qui me frappe là quand même, c'est que, bon, tu en parlais, déjà, rapidement tout à l'heure, mais, toutes les situations qu'on cite là, c'est vraiment à chaque fois une personne qui s'est démarquée du lot dans une situation où, ouais, on se retrouvait à sociabiliser de manière un petit peu intense et j'ai pas envie en fait, j'ai l'image d'une bouée un peu qui me vient, mais en même temps, on n'était pas non plus dans des situations de difficulté, donc c'est pas non plus une bouée de sauvetage quoi, mais Non, en effet, là, je suis bien avec cette personne, donc ouais. peut-être que je vais me contenter de ça ou creuser ça ou me reposer là-dessus, dans cette situation. Justement, ce qui fait aussi la force de ces coups de foudre amicaux, c'est que, par l'espèce de fascination ou par justement tout ce qui s'y rapporte, c'est que tu pas envie d'aller voir «ailleurs» entre guillemets. Tu as envie de continuer à creuser ça, tu vois? Donc c'est même pas genre je me contente, c'est genre non mais c'est cool et du coup j'ai envie de connaître cette personne plus. J'ai envie qu'on passe plus de temps ensemble, qu'on rigole encore plus. Une complicité très rapide et très simple. Ouais, exactement. Mais c'est peut-être ça qui fait aussi que, ça dure pas toujours, c'est qu'en fait la complicité ça suffit pas. Ouais, ouais, je suis assez La d'accord. complicité, c'est aussi basé sur ce que tu penses que l'autre pense. Mmh. Je crois qu'on est d'accord. Exactement, ouais, ouais. Je pense que c'est vraiment un excellent point. La complicité, ça suffit pas et je crois que c'est un peu cette complicité très soudaine qui peut mettre un peu de la poudre aux yeux au début. Tu vois? Parce que du coup, non, c'est simple, c'est évident, vous vous comprenez bien et tout et du coup, ça occulte quand même un certain nombre de choses, qui sont nécessaires aussi dans une amitié. Avant de toi te demander ce qu'il en est pour, tes autres coups de foudre amicaux. J'aimerais juste parler de cet autre coup de foudre amical parce que je le trouve très intéressant dans la manière dont il s'est passé. Il est arrivé à un moment de ma vie où j'étais un petit peu fatiguée de me présenter toujours de la même manière. Donc, en fait, d'être seule responsable par le choix de mes mots, de comment est-ce que je me présentais à autrui. Ben voilà, bonjour, je m'appelle Claire, j'ai tel âge, je fais ça dans la vie, quand j'ai du temps libre, j'aime bien faire ça. Bon, on utilise, et moi aussi, hein, mais je crois que c'est aussi ça qui me fatiguait, on utilise toujours les mêmes éléments. Donc aussi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, parce que ça indique sur ton statut social aussi, tes valeurs, tout ça, et ça me fatiguait. Donc en fait, je me suis lancée dans un groupe de théâtre, et dans cette première séance, on n'avait pas eu trop le temps de papoter ensemble. Donc on se connaît pas du tout. Et l'exercice consistait à, on a genre 10 minutes pour marcher dans la pièce, déambuler, se regarder les uns les autres, sans parler. Et en fait, au bout des 10 minutes, on devait montrer 2 personnes avec lesquelles on pensait avoir un lien, un truc qui pouvait se développer. Et avec cet ami, on s'est tous les 2 montrés. On n'avait pas encore parlé, on savait pas, tu vois, je savais même pas son nom, lui non plus, et on s'est tous les 2. Tu te rends compte, c'est la définition du coup de foudre amical, j'adore! Bah oui, du coup, c'est vrai et du coup, bah, ça a forcément donné un truc un petit peu particulier et en fait après, quand on a parlé, bah, on s'est aperçu que ouais, il y avait des vraies bonnes raisons et tout et pour moi, une des choses qui fait que cette relation a duré, c'est aussi qu'on était plus âgés quand ça arrivait. Tu vois, par exemple, le coup de foudre avec Mathilde, j'avais 21 ans, je crois, et tandis que Corentin, ben, j'avais 27 ans et j'avais tout un tas de réflexions que j'avais déjà eues sur les amitiés, sur ce que je me souhaite, sur voilà. Et je pense que lui aussi, de manière plus ou moins consciente, donc dès le début, il m'a dit attention, par contre, moi, je réponds pas du tout aux messages. Genre, ça veut pas dire que je te déteste ou quoi, absolument pas. Et rien que le fait qu'il ait verbalisé ça, ça a été, je pense, vraiment ultra salvateur parce que sinon, vraiment, au bout de, je sais pas, deux tentatives, j'aurais lâché l'affaire en me disant ben c'est bon, de toute façon, enfin, tu vois, il est pas assez motivé ou j'en sais rien. Mmh. Et comme il a dit ça, ben, je l'ai jamais pris pour moi. Je pense que c'est la maturité qu'on avait tous les 2 vis-à-vis de nos relations et de nous-mêmes aussi, puisque, bah, il est conscient de ses défauts. Ça a permis à cette relation de durer. Moi, il y a un autre truc qui m'intéresse dans votre rencontre, c'est que, au tout départ, tu as dit que, à la période à laquelle tu l'as rencontré, tu étais un peu, fatiguée de te présenter toujours de la même manière. Est-ce que tu crois pas aussi que dans les coups de foudre amicaux, il y a quelque chose vraiment
au-delà du small talk, du chit-chat qui va se jouer très, très vite, c'est pas que le fait qu'avec cette personne, tu n'aurais pas besoin de la petite conversation, c'est aussi la situation dans laquelle tu rencontres cette personne qui fait que, bah, en fait, c'est pas une situation propice à ça. Tu peux aller directement sur d'autres sujets ou Alors, la situation n'est pas forcément toujours propice à skipper justement ce chit-chat. Si jamais le contexte dans lequel on se rencontre implique un chit-chat, potentiellement, on peut deviner à travers le chit-chat qu'il y aurait peut-être moyen, tu vois. Toi, à part du coup Capucine, qu'est-ce qui est arrivé dans tes réflexions pour préparer cet épisode? et ben, alors ce qui est arrivé dans mes réflexions, c'est, enfin, il y avait toi, mais j'en ai déjà parlé et 2 autres personnes pour des raisons différentes. L'une, je vais commencer par la plus récente, elle s'appelle, Marine. Je l'ai rencontrée pendant ma rentrée en master. C'est pour ça que tout à l'heure, je te demandais ce que tu pensais de situations qui créent le coup de foudre quand on est à la recherche d'amis, quand on commence une formation par exemple et cetera. Et donc, comment est-ce que j'ai eu le coup de foudre amical pour elle? C'est horrible parce qu'en plus, c'est un peu sur la base de la moquerie d'une tierce personne, c'est vraiment pas cool. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on attendait de pouvoir rentrer dans la salle, dans laquelle on allait faire notre, rentrée. En fait, tous les étudiants de notre promotion, on était, de part et d'autre de la porte de la salle et la promo qui était avant nous, qui occupait avant nous cette salle, est sortie. Et donc on faisait, si tu veux, une sorte de aide d'honneur pour, Je vois très bien. ceux qui sortaient de la salle et il y a une fille qui est sortie et qui portait un legging vraiment tout pété. Je sais plus ce que c'était, mais un motif, léopard et de la moumoute. Alors, c'est tout à fait probable parce qu'à l'époque où tu es rentrée en master, du coup, c'était vraiment genre l'âge d'or des leggings avec des motifs vraiment tous éclatés au sol. Mais le fait est qu'il a directement attiré mon regard. Donc j'ai regardé son legging et quand elle est passée et que j'ai levé les yeux, il y avait Marine en face de moi qui regardait le legging de la même manière, qui a levé les yeux en même temps que moi et nos regards se sont croisés. Est-ce que ça sonne pas comme un coup de foudre absolu? Ça sonne absolument comme un coup de foudre absolu. Et on a ri et vraiment dans ses yeux, j'ai vu qu'elle pensait comme moi et que c'était quelque chose comme: «Oh mon Dieu, mais quelle horreur!» Et donc forcément, on s'est assises côte à côte à ce moment-là et on a beaucoup rigolé tout de suite, très vite. C'est une des personnes les plus drôles que je connaisse. On est donc restés amis pendant les 2 ans de master et on s'est formé une sorte de petit groupe parce qu'elle a rencontré, d'autres personnes pendant ce master, parce que c'est une personne ultra sociable et finalement, maintenant, je suis plus proche, d'une autre amie qu'on a rencontrée pendant ce master. Donc, je suis devenue plus proche d'Annabelle et j'ai vraiment gardé contact très proche, avec Annabelle. Tandis que Marine et moi, on s'est un petit peu plus séparés et puis on se donne, des nouvelles de temps en temps, on se suit à distance. Donc c'est plus aussi fort que c'était, mais en tout cas notre relation pendant les 2 ans de master, elle s'est approfondie, elle a eu l'occasion de dépasser la simple complicité et on a pu se trouver aussi des points communs et des raisons et ça je pense que c'est hyper important aussi, des raisons notamment de se soutenir et d'être là l'une pour l'autre parce qu'on traversait des moments pas toujours évidents. Et je pense que c'est ça qui a été au fondement de notre amitié plus que, ce regard qu'on s'est échangé. Mais je pense vraiment par contre, je sais pas si on serait devenus amis comme ça, sans ce regard. Ce regard que vous avez partagé, c'était un petit peu l'étincelle qui a pu donner naissance au flambeau de votre amitié. C'est beau. Mais je crois qu'il y a peut-être quelque chose avec l'analogie justement du feu, de dire aussi une amitié qui s'éteint complètement, hein, comme un feu qui s'éteint, ou une amitié avec laquelle genre, c'est moins intense qu'avant, où il y a encore un petit peu des braises sur lesquelles on souffle de temps en temps pour raviver plus ou moins la flamme. Le feu est pas complètement éteint, mais il est quand même moins ardent que ce qu'il était avant, tu vois. Oui et en fait, quand on parlait tout à l'heure, enfin, quand tu parlais de tes, coups de foudre amicaux, ceux qui ont duré, j'avais vraiment envie de te demander, en fait, comment tu penses que vous avez fait pour dépasser le stade de la complicité? Puisqu'on se disait tout à l'heure que ça suffit pas, en fait. Comment vous avez nourri le feu de Ouais. votre amitié? Alors mon amie de BTS, on la met un peu à part parce que voilà, on a partagé cette formation, ça a aidé. Mais pour les 2 autres que j'ai rencontrés, hors cadre scolaire et ben, on s'est donné des nouvelles. Alors avec Manon que j'ai rencontrée donc en Allemagne, on a partagé des moments pas toujours faciles, chacune de notre côté. Donc toutes les 2, dans notre déprime respective, on se soutenait et puis je pense qu'on pouvait comprendre dans une certaine mesure ce que l'autre traversait. Donc c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure avec Marine. Vous avez dépassé la complicité pour pouvoir être
là dans des moments difficiles pour l'une comme pour l'autre. Et avec Corentin, il y a ça aussi, donc être là pour l'un et pour l'autre lorsque ça va pas. Et Corentin, c'est la seule personne avec laquelle je téléphone vraiment encore, outre ma meilleure amie avec laquelle ça fait un peu partie de notre configuration de base. Avec Corentin, on papote pas mal du coup par téléphone, potentiellement aussi parce que les messages c'est pas trop son fort. Mais du coup, ça fait un truc aussi un petit peu particulier, tu vois, genre comment est-ce qu'on soigne notre relation? On téléphone et lorsque je suis de passage dans sa ville, on se réserve du temps de qualité pour se voir. Il faut rappeler que vous êtes donc en relation à distance et ça, c'est aussi quelque chose qui modifie vraiment, le coup de foudre amical, je pense. Je pense que ça t'oblige, entre guillemets, à freiner un petit peu un coup de foudre amical où vous seriez dans la même ville avec du temps disponible et où en fait, si le cœur vous en dit, vous pouvez vous voir tous les 2 jours, tu vois. Mais je pense que ça aide aussi que comme on a habité dans la même ville, il est aussi attaché à cette ville, donc je veux dire, c'est pas compliqué sur d'un point de vue logistique pour lui de venir me voir, par exemple. J'allais personnellement, quand tu as parlé de ton histoire avec Corentin, j'allais la comparer avec, mon histoire avec Capucine, parce que, hem, la distance, c'est aussi personnellement ce qui crée une sorte de retenue chez moi. Donc Capucine que j'ai rencontrée aussi sur le tard, hein, il y a 3 4 ans. Le fait de rentrer chez moi, d'être, loin d'elle, ça fait aussi rationaliser d'une certaine manière la relation Oui. et je pense que c'est aussi ce qui a freiné, entre guillemets, parce que je me sens quand même proche d'elle, mais ce qui a freiné cette relation. Donc j'allais comparer avec Corentin et toi, alors que toi, en fait, c'est pas une bonne comparaison parce qu'en fait, vous 2 vous avez quand même à un moment donné vécu dans la même ville et vous avez pu Ouais. quand même bâtir une autre relation que juste, votre rencontre, le coup de foudre amical et les messages que vous vous êtes envoyés. En fait, du coup, c'est ça, complètement. Il y a eu notre rencontre, mais après, je sais plus exactement, mais je pense qu'il y a eu au moins 4 ou 5 séances de théâtre, donc où on s'est vus après. Et plus, du coup, la fois où on s'est vus en dehors, qui était après le théâtre. Genre, enfin, c'est une fois que les séances de théâtre étaient terminées. Mais il y a eu un petit peu plus, je pense, de matière que Capucine et toi sur la base. Mais je trouve ça vachement important ce que tu dis sur la distance permet de rationaliser un petit peu parce que justement, ça rationalise aussi un peu tout ce gloubi-boulga d'émotions positives, d'emportement presque aussi. Et, euh, et peut-être que ça peut faire du bien, en fait, aussi de pouvoir rationaliser un petit peu les coups de foudre amicaux. Peut-être que c'est aussi ça qui permet d'éviter l'écueil de passer au-dessus ou de ne pas voir certaines choses qui pourraient manquer dans l'amitié. Ouais et en même temps, je trouve ça un peu triste parce que, je sais pas, je me dis: «C'est pas très souvent quand même qu'on peut bâtir des relations sur la base d'une innocence vraiment, enfin d'un truc ultra je trouve ça ultra pur en fait aussi, Ouais, tu vois? il y a une forme presque de magie. Enfin, je veux dire, tu vois, dire genre waouh! Un truc qui te dépasse un peu et tu es là: «Mais ah mais c'est trop bien!» Tout à l'heure, tu parlais du physique aussi. Je pense que ça joue vraiment parce que si on est 100% honnête avec nous-mêmes, et je parle pas juste de toi et moi, je parle d'un nous plus général, enfin d'un on plus général, je pense qu'il y a des personnes qu'on va disqualifier sur leur apparence. Tu vois, par leur apparence, on va décider qu'on va pas leur adresser la parole ou que on n'est pas compatible et que ce soit une question de look, donc aussi, je sais pas, les fringues, le niveau social que ça peut nous renvoyer, mais aussi tout simplement le physique. Mmh. Il y a aussi ça, hein, la beauté de l'un ou de l'autre. Ouais, je trouve ça super que tu emploies le mot beauté parce que, j'avais quand même envie de te demander aussi si tu penses qu'on peut avoir un coup de foudre amical pour une personne qu'on trouve pas belle et je suis pas hyper sûre. Si je suis vraiment 100 honnête avec moi-même, je suis pas hyper sûre parce que pour moi, il faut qu'il y ait quelque chose il y a peut-être aussi un aspect superficiel au coup de foudre amical et Si je suis 100% honnête avec moi-même, non, moi non plus. Je pense que, en tout cas, si je regarde mes coups de foudre amicaux, je les trouve tous très beaux, et pas dans un côté je suis attirée amoureusement ou sexuellement par elle et eux, mais je les trouve plaisants à regarder. Oui, et je pense que ça joue aussi avec ce que tu évoquais, à savoir, ah, j'ai envie qu'ils soient amis avec moi, enfin j'ai envie d'être aussi leur amie, aussi parce que quand on identifie telle personne comme la pote de Céline, je veux dire, tu vois,
ça joue aussi, en fait, sur la manière dont tu vas être perçu. Bah, j'avoue, ça me fait un peu mal de le dire. Enfin, pas mal, parce que c'est Bah, pas grave, mais non, mais c'est pas glorieux parce ouais. qu'en plus de ça, c'est profondément injuste et je pense que c'est pas quelque chose où on est très responsable, dans le sens où, on va c'est quoi le plan pour contrecarrer ce biais? On va pas se mettre, à ne pas parler à des gens avec lesquels on pense qu'il y a une compatibilité juste parce qu'on se dit: «Ah mais non, mais ça se trouve, je le fais juste parce que je te trouve beau ou belle». Bah non, non, ça a pas de sens. Oui, ça explique peut-être aussi que les personnes, belles aient des relations sociales, plus épanouissantes, notamment. Bah, sur le plan amical, social, sur la réussite, déjà les personnes qui sont jugées comme belles selon les standards de beauté actuels, réussissent mieux Ouais, dans la vie. ouais, Donc socialement, amoureusement, professionnellement, tout ce que tu veux, ça a été prouvé par plein de recherches, donc bien sûr. là, on n'invente rien. Et j'en ai un dernier, je sais pas exactement à quel point il est pertinent, mais que j'ai quand même noté parce que j'ai aussi cette image de la rencontre. Et alors là, du coup, j'étais toute petite, donc je sais pas à quel point, on peut parler d'un coup de foudre amical. J'étais chez les moyens, donc j'ai vraiment, 6 ans, 5 ans, même pas, ouais, 4 ans, 4-5 ans. Et c'est le jour où j'ai vu pour la première fois, mon amie d'enfance qui s'appelle, Léa. Et Léa est arrivée en deuxième année de maternelle, un petit peu après la rentrée. Et je me souviens du coup qu'on savait tous qu'elle était nouvelle puisque personne, l'avait vue avant. J'ai une image très nette d'elle. Je me souviens pratiquement comment elle était habillée. Elle était assise au pied d'un arbre toute seule et je crois qu'elle pleurait ou du moins qu'elle avait l'air de pleurer parce qu'elle était toute seule, elle savait pas quoi faire, elle savait pas vers qui aller. Moi, je suis allée la voir et je ne me souviens plus de ce qu'on s'est dit parce que quand même, j'étais toute très petite, mais je me souviens que tout de suite, j'ai eu envie qu'elle soit ma copine. Et là, j'en parle en fait à cause de cette image aussi que j'ai, tu vois, de la rencontre et qui peut du coup se rapprocher de ce que j'ai eu avec toi, où j'ai vraiment un truc, cristallisé, tu vois, une sorte une sorte d'image. Mais je trouve que c'est intéressant parce que du coup, ça, pour moi, ça pose aussi un peu la question de mais à partir de quand, en fait? Est-ce qu'on parle d'un coup de foudre conscientisé ou d'un coup de foudre tout court? Est-ce que c'est quand on peut le conscientiser justement? Parce que quand je pense justement à mes amies d'enfance, celles que j'ai rencontrées en maternelle et à l'école primaire, le souvenir que j'ai de ces amitiés, c'est on se posait pas de questions. C'était un peu une évidence que c'était mes amies, tu vois. Et finalement, la question du coup de foudre amical, pour moi, elle est arrivée, plus tard. Quand tu t'es posé des questions et que tu as beaucoup plus, rationalisé tes amitiés, qu'il y a eu plus un Ouais, dans les études supérieures, c'est sûr. Au lycée, potentiellement, il y a des choses où je me dis: «Ah peut-être que celle-ci, c'était un peu un coup de foudre amical». Mais le fait que je doute aussi, c'est qu'à l'époque, c'était pas si conscientisé que ça. Genre, qu'est-ce qui fait une amitié? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'apprendre à connaître cette personne? et c'est exactement pour ça que j'ai hésité à noter Léa parmi mes coups de foudre amicaux, parce qu'à ce moment-là, je m'étais pas posé la question de ce qui faisait mes amitiés. Donc après coup, maintenant, quand j'y pense, effectivement, c'est une amitié qui sort du commun par rapport aux autres rencontres que j'ai pu faire, où il y a eu plus de: «Est-ce que tu veux être ma copine?» des échanges, tu alors qu'avec Léa, il y a une sorte d'attirance, de circonstances qui ont fait que j'ai eu envie d'aller vers elle et de devenir amie avec elle. Et là, ce que je retire de notre conversation, pour moi, dans les coups de foudre amicaux, c'est qu'il y a une rencontre qui sort du lot, qui sort des schémas habituels et qui s'impose un peu à moi. Et effectivement, c'est compliqué de savoir si on peut parler de coup de foudre amical à une époque où on n'avait pas d'idée encore sur ce que c'était que l'amitié pour nous. Parce que du coup, bah, c'est quoi sortir d'un schéma quand on n'a pas de schéma en tête? Ouais. Puis c'est quoi, ça s'impose à moi quand en fait, quasiment toutes tes amitiés sont des évidences à cet âge-là, en tout cas pour moi. Mais oui, je pense que si moi, ce que je retiens de tout notre échange là, c'est le côté un peu magique de ces rencontres qui arrivent quand même pas souvent, mais qui marquent. C'est sûr. Que ça dure ou que ça dure pas, ça marque. Et même si, par exemple, il y a des relations qui se sont mal finies ou qui se sont perdues avec le temps, le moment de la rencontre, le début des échanges, il reste quand même très positif et très fort. Ouais. Mais du coup, comme dans un coup de foudre amoureux, je serais tentée de dire que moi, personnellement, je crois en le coup de foudre amical. Je crois aussi en coup de foudre amoureux dans le sens où je crois en une attirance très rapide, qui va être une attirance, physique ou en la reconnaissance d'éléments qui nous permettent de dire: «Ah, il y a une forme de compatibilité avec cette personne», qui va se confirmer ou non. Mais pour moi, vraiment aussi, le point commun, ça va être que, pour que ça dure, il faut vraiment construire autre chose et il faut que tout ça, ça se confirme et qu'on pose d'autres bases, que simplement, La complicité.
Le rire, la complicité, la simplicité aussi. Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si tu as pensé à une amie pendant cet épisode, n'hésite pas à le partager avec elle. Et à nous suivre sur Instagram, @lescopinesdabord.podcast.